Bonjour tout le monde, allez, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la vidéo des coloriages terminés. Donc dans cette vidéo, ça reprendra donc tous les coloriages que j'ai réalisés au mois de février et du mois de mars. Donc il y a quand même, vous voyez, une sacrée collection en livres classiques. Et ici, on aura donc toute la partie mystère. Donc je viendrai mettre un chapitrage en barre d'infos pour vous aider à vous repérer dans la vidéo. Je vais vous montrer tout d'abord ce que j'ai réalisé au mois de février. Donc février, c'était un petit peu sur le thème de l'amour. Donc j'en ai fait quelques-uns sur ce thème-là. Je suis allée dans le Ferry Célébration de Clara Markova et j'ai réalisé donc 7 illustrations. Donc celle-ci, on reste sur le thème de l'amour. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu donc transformer mon jeune couple ici en couple de mariés. Donc je vous mets une photo ici avant la mise en couleur du couple. Et vous voyez, donc j'ai complètement transformé le lutin. Donc je lui ai fait une petite chemise, un veston, un petit nœud papillon. Je lui ai fait un chapeau ici pour camoufler le bonnet. Ensuite, pour la jeune fille, bah, écoutez, je suis partie dans les couleurs d'une robe de mariée. Je lui ai mis un petit peu de paillettes ici dans ses ailes, dans les bijoux, ainsi que dans les petits décors qu'il y a dans sa robe. Le fond, c'est du Neocolor 2 que je suis venue aquareller. Pour les lunes ici, alors, ce que j'ai fait, c'est une base d'aquarelle. Ensuite, je suis venue mettre de la paillette et ensuite du glossy accent pour donner ce côté donc 3D relief donc que j'aime beaucoup. Les fleurs, je les ai détourées au Posca tout simplement. Donc je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Donc on voit bien les paillettes et le glossy accent dans la lune. Je vous montre mon petit lutin, donc la transformation en mariée. Ici, on voit les paillettes dans la robe de mariée de la jeune fille. Donc voilà, c'est une illustration que j'aime beaucoup. Je suis très contente d'avoir transformé ce petit couple en jeune marié. Et c'est, voilà, rien de plus à rajouter. C'est une illustration que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est pour Clara Markova. Ensuite, j'ai été dans le journal de Mickey et j'ai réalisé pareil un petit couple d'amoureux et j'ai fait donc Donald et Daisy. Donc moi ce livre je le fais, on peut le faire de différentes façons. Moi ce que j'aime dans ce livre c'est de refaire en fait l'illustration ici qu'on a à gauche. Et donc, je suis partie vraiment sur les mêmes choses, les mêmes teintes, etc. Donc, ça n'a pas été forcément évident. J'ai utilisé pas mal de gammes de crayons. Ici, tout ce qui est le rose dans le nœud, ses gants, ses bottes, c'est de l'Albrecht Dürer. Ensuite, il y a du Prismacolor, il y a des Chromaflow. Ici, dans la tenue violette de Daisy, c'est les Brutfuner macarons. Ensuite, je suis venue, voilà, retravailler tout le décor dans le fond avec des Posca. Donc, j'ai refait tous les petits confettis. Pour les grandes lignes, les grandes zones ici blanches dans les cœurs, c'est simplement du marqueur. Je suis venue ici contourner les traits noirs ici, vraiment que ce soit très ressemblant avec l'image qu'on a ici à gauche. Donc c'est un petit livre que j'aime beaucoup réaliser comme ça, donc c'est-à-dire vraiment de reproduire. On peut faire à sa sauce, mais moi ce que j'aime dans ce petit livre, c'est de reprendre vraiment les mêmes teintes. Je vous montre un petit peu de plus près. Donc là, il n'y a rien, il n'y a pas de paillettes, il n'y a vraiment rien, puisque je suis vraiment à la lettre, donc l'illustration. Donc voilà, je suis super contente de ce petit couple d'amoureux. Donc ça, c'était pour le journal de Mickey.
Ensuite, j'ai été dans le carré les petites poupées et j'ai réalisé donc Belle. Voilà. Donc ça, je vous avais fait un petit tuto pour les fleurs sur la chaîne. Donc si ça vous intéresse de reproduire, je vous mets le combo que j'ai utilisé et puis surtout ma façon de colorier une rose. Donc là, j'étais partie vraiment sur des couleurs assez peps puisque je vous montre dans le vlog l'image de référence. Donc j'étais tombée sur des fleurs sur Pinterest de ces teintes là, donc j'ai voulu les reproduire et j'aime vraiment beaucoup le résultat. Le fond, j'ai fait un petit fond bokeh, donc tout le fond est fait au crayon de couleur. Donc voilà, je suis très ravie de cette mise en couleur. J'ai rajouté un petit peu de stickles dans les roses pour donner cet effet magique aux fleurs, parce que après tout, ça reste un Disney. Et puis moi, j'aime beaucoup l'utilisation des paillettes. Donc voilà pour cette illustration. Donc, ce livre avance très très bien. Donc j'espère que, tout comme moi, vous apprécierez donc cette mise en couleur. On voit bien ici les paillettes. Et je trouve que ça donne un petit plus à cette illustration. Donc voilà, ça c'était pour les grands carrés, les petites poupées. Ensuite, j'ai participé au challenge de l'amour de Zazou. Et j'ai fait une illustration donc de Mariola Budek. Donc parce que même si j'ai fait beaucoup d'illustrations ce mois-ci avec des couples, etc., je trouve que pour moi, le plus bel amour qui existe, c'est vraiment l'amour d'une mère envers son enfant. Donc voilà, j'ai réalisé ce petit portrait. Donc, le fond, c'est des aquarelles métallisées. Ensuite, j'ai voulu faire la peau de la maman beaucoup plus foncée que la fille, puisque souvent les petites filles, surtout à cet âge-là, ont une peau un petit peu rosée. Donc c'est pour ça que j'ai fait vraiment deux teintes de peau. Donc celle de la maman, j'ai utilisé donc les luminances. Par contre, celle de la petite fille, donc j'ai utilisé les Prismacolor. Donc moi, ce que je voulais, c'était vraiment cette différence de couleur, parce que je trouve que les peaux de bébé sont beaucoup plus claires. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a deux teintes différentes. Bah écoutez, il n'y a rien de plus à dire, hein. Les cheveux, je les ai fait comme d'habitude au polychromos. J'ai fait un maquillage, mais vraiment très très discret pour la maman, parce que je voulais que cette illustration soit vraiment très très naturelle. Donc voilà, je suis super ravie d'avoir participé à ce challenge et puis d'avoir surtout réalisé donc ce portrait que je dédie à mes deux filles. Donc voilà, ça c'est pour Mariola Budek. Ensuite, coloriage tout simple. J'ai été dans le Gnome Sweet Gnome et là il m'est arrivé une petite mésaventure. Alors, j'ai réalisé celle-ci. Donc, j'ai fait une base de marqueur à alcool pour quasiment tout de l'illustration. Je suis venue retravailler au crayon de couleur donc le tout. Le problème qui s'est passé, c'est que j'ai fait le fond ici au pastel sec et que quand j'ai mis mon fixateur, et ben ça m'a décoloré tout mon marqueur alcool, donc tout avait bavé, etc. Donc c'était un colo de rattrapage, vraiment de rattrapage. Donc voilà, je sais qu'il faut absolument pas utiliser de fixatif sur le marqueur à alcool, parce que voilà, il a perdu vraiment tout son éclat, tout son pigment. Bon, malgré tout, ça reste un petit colo chouette, mais de ce fait-là, c'était pas du tout le résultat que j'avais quand j'ai terminé ce colo. Et voilà, bon, c'est une petite mésaventure, mais que je sais que maintenant, il ne faut plus mettre
de fixateur sur le marqueur à alcool. Donc j'avais mis un petit peu de stickers ici dans le contour de la montgolfière, dans les petits cœurs, ici dans le bonnet. Bon, au final, l'illustration est beaucoup moins peps que ça a voulu. D'ailleurs, je vais vous montrer de plus près. Vous voyez, cette partie ici, ça a dégorgé. Donc, c'était ça sur toute l'illustration. Donc, j'ai rattrapé énormément. Mais il y a encore cette petite zone-là où j'ai pas pu rattraper. Donc, voilà. Un petit peu déçu du résultat, puisque c'était pas du tout le résultat que j'avais quand je l'ai terminé. Mais bon, malgré tout, c'est un petit colo qui a été réalisé. Ensuite, j'étais dans le Love Story. Et là, j'ai réalisé, c'était pour le concours des 1000 abonnés de Julie Dolly. J'ai réalisé ici les personnages Monsieur et Madame Otterton. Donc, ils sont dans Zootopie. Pareil, dans un vlog, je vous avais montré comment je réalisais donc ces fleurs, puisque celles-ci ont été réalisées au polychromos. J'ai fait un léger fond un petit peu délavé ici à l'aquarelle, donc c'était l'effet que je souhaitais. Je suis vraiment ravie du rendu de cette illustration, puisque c'est vraiment ce que j'avais en tête. Et voilà, le rendu est vraiment ce que je voulais. Donc, je suis ravie. Et puis, je suis surtout contente d'avoir participé à son concours. Et puis, à travers ce concours, bah, soutenir sa chaîne. Donc, voilà. Donc, pour Monsieur et Madame Otterton, d'ailleurs, je l'ai fait rentrer également dans le colobac de Nadège. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas réfléchi, c'est que je l'ai passé à la lettre O pour Monsieur et Madame Otterton, alors j'aurais pu le passer dans le film Zootopie, la lettre Z, qui m'aurait rapporté plus de points, mais c'est pas grave, je l'ai vu qu'après. Ensuite, j'ai été dans les grands classiques des Disney et j'ai réalisé donc Cendrillon. Donc la voici. Elle m'a pris énormément de temps parce qu'il y a énormément de détails. Mais vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir malgré le papier, comme on dit, toujours un petit peu capricieux. J'ai utilisé beaucoup de gamme. Tout ce qui est verdure, c'est les Light Fast. Le fond ciel, c'est les Prismacolor. Ici, le carrosse, c'est un mélange de Chromaflow pour la partie violette et pour la partie effet or, j'ai utilisé les Prismacolor. Pareil dans la tenue du prince. Tout ce qui est fait or, c'est les Prismacolor. Ensuite, le château, je ne savais pas comment le faire, donc je suis partie dans les mêmes teintes que le carrosse. Ici, Javotte, Anastasie, la belle-mère, bah écoutez, c'est les tenues qui sont officielles que j'ai repris du dessin animé. Ici, on a Jack et Gus. Le prince, puisque c'est une illustration qui me semble qui est issue du Cendrillon 2, a deux tenues officielles et j'ai choisi donc cette tenue-ci pour le prince. Et puis Cendrillon, j'ai mis dans ses bijoux ici, collier, diadème, du super golden marker. Dans sa robe, j'ai mis du stickles, donc dans la partie claire, les gants, ici, tout ce qui est partie claire, j'ai mis du diamant que je suis venue appliquer au pinceau. Et pour la partie foncée, je suis venue simplement contourner les ombres avec le stickles bleu. Donc voilà, je vous montre de plus près l'effet stickles. Donc le brillant dans sa robe, puisque c'est une princesse. Donc voilà, je trouve vraiment que ça donne un bel effet à Cendrillon. Ça donne vraiment un côté extrêmement magique. Donc voilà, j'aime beaucoup cette mise en couleur. Elle m'a pris vraiment beaucoup de temps, mais le résultat est à la hauteur de ce que je voulais. Donc voilà. Ensuite, j'ai réalisé un dans le Kerby Rosanne, donc dans son best-of, et j'ai réalisé celui-ci.
donc le crâne, qui va entrer pour le colobac de Nadège pour la lettre C. Que dire? Ben, il m'a donné un petit peu de fil à retordre. Alors, pourquoi? Parce que tout le fond, je l'ai fait à l'aquarelle. Ici, c'est un petit effet combo or. Ensuite, j'ai mis de la gouache ici pour les nuages. Et je suis venue un petit peu flouter le ciel pour donner un petit effet brouillard qu'on retrouve ici aussi sur les montagnes, enfin que j'ai les montagnes rocheuses, pour donner cet effet un peu de brume, hein, comme ça fait penser un peu aux Vikings. Enfin, c'est même pas un peu, ça me fait penser aux Vikings. Et il y a toujours cet effet de brume. Donc voilà, j'ai réalisé donc ici. Et ça a été assez compliqué pour avoir le rendu que je souhaitais. Néanmoins, je suis super contente. Alors, il faut savoir que c'est turquoise. La caméra, on a toujours un retour bleu. Je ne sais pas pourquoi, mais je peux vous assurer que c'est pas bleu. Mais c'est vraiment turquoise. Pareil ici pour l'eau qui est à l'intérieur du crâne. C'est turquoise. Mais je ne sais pas pourquoi. À la caméra, ça me fait toujours ça. Bon, après, je vais le poster sur Instagram et sur en photo. Ça donne vraiment les couleurs officiel. Donc voilà, un de plus réalisé ici dans le best-of de Carby Rosanne. Ensuite, j'ai été dans le cahier de coloriage numéro 4 de Laure Philippon. Et cette fois-ci, c'est une illustration que j'ai réalisée pour le concours de Flora. Donc pareil, pour ses 1000 abonnés. Et j'ai réalisé celui-ci puisque c'était sur le thème des fleurs. Donc voilà, j'ai réalisé celui-ci. Je le voulais très très peps, très coloré. Donc ce que j'ai fait, c'est que je le voulais donc très coloré, mais aussi dans un esprit un petit peu vintage. Donc ici, l'arrosoir, je l'ai fait aux Albrecht Dürer pour donner ce petit effet vieilli. Ici, je l'ai voulu faire en bronze, pareil pour le ciseau. Ici, un petit peu en étain. Ici, j'ai fait un bocal avec un petit effet haut. Je lui ai fait son jean comme je le voulais. J'ai transformé les baskets ici. Je lui ai fait une paire de Converse. C'est un petit colo que j'aime beaucoup, mais pareil, énormément d'éléments. Mais au final, très contente de l'avoir réalisé, celui-ci. Donc voilà, ça c'est pour Laure Philippon. Je suis allée aussi dans le Anna Carlson Magie du Royaume de la Forêt. Et là, j'ai réalisé donc cette illustration-ci. Donc, c'est un fond qui m'a été inspiré par Maeva de la chaîne Color Isera, puisque dans sa vidéo de tag, elle parlait que la couleur verte était une couleur qu'elle affectionnait, mais qu'elle n'utilisait pas énormément. Et donc, ça m'a donné l'idée de faire ce fond vert. Ensuite, le scarabée, donc le fond, pardon, il est fait aux aquarelles Meilang. Le scarabée, toute la partie noire, c'est du Prismacolor. Et toute la partie ici rose, c'est un combo de Light Fast et de Luminance. Ensuite, toutes les étoiles ici, ainsi que les petits décors ici, c'est du Super Golden Marker. Et ensuite, j'ai mis du Stickles. Donc, j'ai mis beaucoup de Stickles, mais je le voyais comme ça. Donc, j'ai mis du Stickles. Tout ce qui est Stickles rose, c'est la couleur sorbet. Et le Stickles noir qu'on retrouve ici, c'est le Black Diamond. Donc, voilà, je vais vous montrer de plus près pour vous montrer, donc voilà, l'effet des paillettes. Donc je suis très contente puisque c'est vraiment comme ça que je la voyais. Donc, et puis, bah, merci à Maëva pour le fond parce que c'est vrai que moi non plus, j'utilise pas énormément de fond vert. Et puis voilà, écoutez, moi je suis contente de ce que ça donne.
Il est vraiment tel que je me l'imaginais quand j'ai commencé cette mise en couleur. Donc voilà, ça c'était pour le Anna Carlson. Ensuite, pour terminer donc les colos classiques, je me suis adonnée au colo scrap, donc tout simplement parce que j'aimais pas le fond. Et je me suis dit, tiens, je vais tester. Donc j'ai fait cette illustration de Dory. Donc je vous mets ici une petite photo de base. Donc, vous voyez, il y a toutes ces grosses bulles et ça ne me plaisait pas du tout. Donc, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion d'essayer donc le colo scrap. Donc, je vais pas revenir dessus. Je vous ai tout expliqué en détail dans le dernier vlog. Mais je vous montre quand même le coloriage terminé. Donc, c'est un fond au pastel à l'huile. Les images sont imprimées, découpées à partir d'images de Pinterest. Dory est fait au crayon de couleur. Et j'ai rajouté du Glossy Accent ici dans ses yeux pour donner un petit effet supplémentaire. Donc ça, je ne voulais pas montrer dans le vlog puisque je me suis décidée après pour lui donner un petit effet en plus. Donc j'aime beaucoup cette mise en couleur. Donc rien n'est parfait. C'était un tout premier colo scrap, mais au final, le rendu est plutôt sympa. En tout cas, bien plus que ce que j'aurais pu faire avec l'image d'origine. Donc voilà, pour un tout premier colo scrap, je suis contente. Donc voilà, ça c'est les 3 coloriages que j'ai préférés sur ces 2 mois. Vous me direz ce que vous en avez pensé, vous, et puis lesquels vous avez préférés. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça me fera super plaisir de vous lire, d'avoir vos avis, vos retours sur mes mises en couleur. Et maintenant, on va passer à la partie mystère. Donc, au mois de février, j'ai été dans le tome famille et j'en ai réalisé 2. J'ai réalisé ici celui-ci. Donc, c'était un coloriage que j'ai fait avec vous dans la vidéo de tout le matériel que j'utilisais pour mes coloriages mystères. Donc, voilà, c'est Réponse et sa maman. Donc super contente du résultat. Je m'attarde pas plus puisque je vous ai tout commenté dans la vidéo. Et ensuite, j'ai fait la page 58. J'ai réalisé à nouveau Réponse. Donc ça, c'est parce que, voilà, au mois de février, ça restait le thème de l'amour. Donc, on revient toujours à la même chose. L'amour d'une maman et de son enfant. Donc, voilà. Avec le grand cœur ici rouge derrière. Donc, super ravie aussi de l'avoir réalisé. Et au mois de mars, j'ai été à nouveau dans le tome famille. J'ai réalisé donc ici Mufasa et Simba. Donc, pour le bingo Disney. Donc voilà, extrêmement contente. Donc c'est un tome que j'aime beaucoup et ça se voit puisque j'ai été 3 fois dedans. Ensuite, j'ai été dans le Mystère Schtroumpf au mois de février et j'ai réalisé la page 69. Donc toujours dans cette même optique de l'amour. Donc on a Gargamel qui est amoureux puisque hein, il coupe une petite fleur, je t'aime un peu beaucoup passionnément à la folie. Donc voilà, je trouvais cette illustration vraiment très cohérente pour ce mois de février et j'ai adoré aussi la mettre en couleur. Donc d'ailleurs, je suis en train de... J'ai un en cours à nouveau dans celui-ci. Donc c'est une double page, mais je vous en parlerai dans un prochain vlog. Donc voilà, ça c'est Petit Mystère dans les tomes Schtroumpf. Ensuite, j'ai été dans le Mickey, Donald et compagnie. J'ai réalisé la page 59, donc toujours pour le bingo Disney. Et j'ai réalisé Donald ici. Et lui, je l'ai fait assez rapidement puisque je l'ai fait lors d'une sortie à la base du Pré du M. Je vous en avais parlé dans un vlog.
Et j'ai fait ça donc tranquillement au soleil. Et ça a été vraiment une après-midi au top. Donc voilà, très contente de l'avoir réalisé. Et pour terminer, les mystères, j'étais dans le tome Vaiana. Et j'ai réalisé donc Pua. Donc voilà, celui-ci. Et pareil pour le colo, pour le bingo Disney de Disney Color. Donc c'est sur Instagram. Et j'ai réalisé donc Pua. Donc voilà, je suis super contente aussi. Moi j'aime bien faire des petits mystères. Ça détend, surtout après sa journée de travail. Ensuite, j'ai été donc dans ces deux livres-ci. Donc, vous savez, cette année 2025, je suis coloriste partenaire des éditions Hachette Rose. Donc, j'en ai réalisé quelques-uns dans ces livres. Voyage au symbole. Donc, dedans, j'en ai réalisé donc plusieurs. Je vous avais déjà fait une petite vidéo là-dessus. Mais je vais quand même vous les montrer puisque c'est des colos qui ont été effectués donc au mois de février. Donc j'avais fait ici l'aigle. Donc j'avais fait ici un fond noir avec du stylo Uniball métallisé argenté donc pour faire le contour des feuilles. Ensuite j'ai réalisé le flamant rose. Donc ici c'est la technique avec simplement une seule couleur. Ensuite, j'ai réalisé ma tortue ici. Donc, je suis partie sur le combo de toutes ces couleurs-ci. Et j'ai fait un petit fond coloré. Et ensuite, j'ai fait le dauphin qui est ici. Et lui, c'est mon préféré. Donc, c'est ce combo-là. Donc, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Ça, c'est les 4 réalisés dans le coloriage au symbole. Et ensuite, il nous avait été offert... Costume du monde, et là j'en ai réalisé un, j'ai réalisé l'Italie, et donc le voici. Donc j'aime beaucoup cette illustration, très colorée, etc. Voilà, gros coup de cœur, et là je vais prochainement en refaire un dedans. Je vous montrerai ça très prochainement. Donc voilà, ça c'était pour ces deux livres-ci. Donc voilà, alors je vais terminer cette vidéo pour vous faire un petit point sur le bingo Disney. Donc j'ai fait un petit tableau Excel et en reprenant un petit peu donc toutes les catégories donc de son bingo Disney. Et ensuite on a des coloriages par thème. Donc elle nous donne des thèmes et il faut poster donc son colo à cette date-là. Donc ici, j'ai réalisé donc, enfin pour Ariel, j'avais réalisé celui-ci. Donc Donald, c'est celui que vous venez de voir. Ensuite Elsa, c'était dans le saison, donc c'était Elsa et Anna à la plage. Alors Jack, j'hésite à mettre celui que j'ai réalisé dans Cendrillon, puisqu'en fait on a Jack... mais il est quand même tout petit. Donc, je sais pas. Et je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais vous voyez, ils sont ici. Mais ils sont tout petits. Donc, je ne sais pas si ça va passer. Donc, je vais essayer de trouver une illustration avec Jack dessus. Donc, la Mufasa donc, que je viens de vous montrer. Donc, c'est pour... donc le mystère. Pua, pareil, je viens de vous le montrer, il rentre dans la case Pua. On a Rémi ici et Simba qui sont pareil issus du saison. On a Ursula ici dans les petites poupées, Vaiana dans le tome Vaiana. Personnage peu connu, j'ai mis Gusto, mystère que j'ai réalisé dans le tome 11. Et là, donc, c'est les illustrations qu'il faut faire
selon les thèmes, donc je ne les sais plus par cœur, mais je sais que le 15 mars, il fallait faire un coloriage donc de réponse, et donc c'est le mystère que je viens de vous montrer. Le 20 mars, c'était un coloriage avec un papa, donc j'ai posté Monsieur Otterton, Monsieur et Madame Otterton, même si on voit pas les enfants dans le dessin animé Zootopie, ils apparaissent sur une photo, donc ils sont bien parents. Donc voilà, j'ai fait celle-ci. Et là, j'ai un petit peu d'avance, puisque pour le 1er avril, il faut poster donc un coloriage avec un poisson. Et donc, ça sera mon coloscrap de Dory. Donc voilà, c'est une grille qui avance plutôt bien. Donc on a jusqu'au 2 juin pour la faire. Et puis, bah, écoutez, je m'y attelle, hein. Je m'y attelle. Et puis, si jamais vous êtes intéressé par le bingo Disney, donc c'est sur la chaîne de Disney Color, la chaîne Instagram. Mais je vous en avais déjà parlé en barre d'information d'un vlog précédent. Mais voilà, je voulais faire avec vous un petit point donc sur le bingo Disney. Donc, ma grille avance bien. C'est la première fois que je fais un bingo Disney, mais je trouve ça sympa. Donc voilà, écoutez, pour cette vidéo, c'est terminé. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, écoutez, n'oubliez pas le petit pouce. Dites-moi en commentaire, hors mystère, parce que bien sûr, les mystères, c'est différent. Mais dans la partie 1, quel coloriage vous a plu. Et puis écoutez, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.